Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui on va faire la suite. Juste un moment. Oh là là. Me revoilà parce que quelqu'un m'a appelé entre temps. Donc du coup, j'espère que vous allez bien. Je suis entourée de mouches. Et bah aujourd'hui je mange. Je mange tard. Je mange à 3h30, 4h. On est dimanche. Hier on était à un mariage. J'ai dû rentrer me changer 2 ou 3 fois. Je vous montrerai les robes que j'ai portées parce qu'on n'a même pas pensé à en prendre en photo. Je crois que j'ai quelques photos du gâteau, quelques photos. Il faisait tellement chaud. J'ai quelques photos de la mariée, quelques photos des plats qu'on a mangés. Mais bon, j'ai pas pris les photos de la grosse cuisse de canard confite parce que je mange pas de viande. Donc du coup, ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui, je vous prépare une belle salade avec des feuilles de chichot. Avec tomate. Ah, il n'y a pas de mozzarella. Bah, tomate cerise, tomate rouge, tomate toutes sortes, avocat, les œufs de mes poules. J'attrape une boîte. Hop, des mouchoirs. Et j'ai porté aujourd'hui, bah tiens, je vais le porter là. Comète. Comète de chez Parfum Star. Magnifique parfum. Je vais vous dire ce que c'est. Hein. Il est beau. Alors, comète. On va mettre un peu de musique. Comment ça? Voilà. Voilà. Et j'ai porté Comète. Alors, je vais vous dire ce que c'est comme parfum. Je l'ai eu, bah, je prends toujours les gros flacons à mes débuts de chez Parfum Star parce que c'est plus rentable. C'est 20 euros. J'ai payé 20 euros. Hein. C'était en promotion à moitié prix, donc j'ai payé 20 euros et je l'aime tellement ce parfum. Il est beau. Comète. Alors, c'est Parfum Star numéro 7040. Voilà. 7040. Voilà. Et il est comment ce parfum? Alors, je vais vous dire. Accords principaux, poudré, floral, l'iris musqué, frais, aldéhyde. Aldéhyde, ça veut dire floral. Hein. Vanille, violette, amande, éthéreux. Oh. Waouh. Alors, en note de tête, vous avez fleur de cerisier et aldéhyde. Note de cœur de l'iris et de l'héliotrope et une note de fond du musc. Il est magnifique ce parfum. Il tient longtemps sur moi, sur ma peau il tient. Mais il tient, il tient au minimum 2 heures. C'est ce qui est exceptionnel. Je l'aime beaucoup. Comète de chez Chanel. Enfin, Comète de chez Chanel, mais l'équivalence de Parfum Star, c'est du numéro 7040. Je vous mettrai en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse. Vous allez sur le site et puis vous en prendrez. Je regarde en même temps ce qu'il y a. Ah, c'est quoi? Oh, c'est joli. Oh, ok. Bon bah, il n'y a plus. Bon voilà. Ensuite, bah, mangeons cette salade. C'est une belle salade composée. Franchement, elle est belle. Parce qu'hier, on n'avait pas beaucoup de salade. Donc, moi, tous les jours, s'il n'y a pas de salade, ça passe faire. Et en plus, je me suis permise aujourd'hui de manger, de prendre un tout petit peu de pain noir, du pain au sésame comme ça, noir, complet, avec un petit bout de tout petit, mais vraiment une cuillerée de fromage. Alors, c'est du chèvre à l'abricot et au poivre de Timut. Voilà. Et ça vient de chez Grand Frais. Et celui-là, bah, pareil, c'est présenté dans des boîtes comme ça. C'est des petits bouts. Hein. Chèvre, figue et noix. Voilà, celui-là. On va mettre de côté. Mais il est bon, hein, il est hyper bon. Alors, je vais goûter avec vous. En même temps, je vous souhaite un bon dimanche. Puis j'espère qu'il ne fasse pas trop chaud, bien que la température a été
un peu, bah, c'est un peu baissé, quoi. Hum, à l'abricot, il est bon. Ils sont l'abricot frais. Pêche abricot, quelque chose comme ça. C'est jaune. Magnifique. Wow. Hyper frais. Donc voilà. Alors, je reviens sur mon épisode précédent qui parlait de la voix qui m'a été... c'était ma voix, c'était ma propre voix, hein, du fin fond des âges, elle traversait les siècles pour venir se rejoindre dans les moments les plus difficiles, les moments de désespoir. Dans certaines traditions, je sais que on appelle ça bah, connexion avec l'esprit divin, l'esprit supérieur, l'esprit je sais pas quoi. Dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui ont parlé avec cet esprit-là. Moïse, à travers cet esprit, a transmis bah, les tables de la loi que vous connaissez, les 10 lois. Les 11 lois ou les 12 lois, je ne sais plus. Le Christ a parlé à travers l'avatar qui s'appelle Jésus. Il y a eu plein dans l'histoire de... bah voilà, dans d'autres traditions, dans d'autres religions, ils en ont énormément parlé. Moi, j'arrive 4000 ans après la guerre, je ne savais pas ce que c'était, donc ça m'a un peu perturbée, mais après, ça m'a poussé dans les lectures, à la recherche des lectures des livres les plus en vogue, vendus à la FNAC à l'époque. Et je suis tombée sur Conversation avec Dieu, que j'ai lu, que j'ai dévoré, que j'ai même vu le film et tout ça. Bon bah voilà, ça me parlait. Je me suis dit, ah oui, c'est cette voie-là. C'est cette voie-là qui traverse les siècles, les continents, les millénaires, pour venir te rappeler à qui tu es. C'est normal que tu entends des voix après d'intenses supplications et souffrances. Bon, il n'y a pas besoin de faire grand cas, de toute façon ça m'a sauvé sur le coup. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? J'en sais rien. Parce que je suis toujours là avec mes problèmes financiers. Toujours là avec mes déboires de l'endettement. Du coup, vous m'excuserez, hein, je parle en mangeant, mais voilà, j'en profite parce que sinon j'aurais pas le temps. Donc du coup, j'avais quand même demandé à la voix de m'accompagner, vu qu'elle ne m'accordait pas ce que je voulais, les 10 millions, parce que j'ai quand même investi dans les stages de développeur personnel, reprogrammation de mon subconscient pour vers les clés du succès, etc., etc., etc. Et je lui en veux à cette voix-là d'avoir pas exécuté mes ordres. Et donc du coup elle m'a dit non mais tu es plus que cela, tu vaux plus que cela et tu es plus que cela. Bon bah faisons-lui confiance, hein. Ah, disons-lui. Bon bah voilà. Et un jour, je suis tombée sur, il y a plein de bouquins. Il y a tellement de bouquins dans le développement personnel que je préfère vous en citer que un ou deux au passage. Alors attention, ce n'est que mon propre expérience, c'est pas universel. La voix est universelle de toute façon, mais l'expérience de chacun c'est individuel, d'accord? Donc ne prenez pas pour argent comptant les vécus des uns et les vécus des autres. Vous savez tout comme moi que chacun est fait à l'image de Dieu, c'est inscrit dans la Bible, mais
c'est particulier. Chacun a un don particulier, chacun a un chemin particulier. Tous les chemins ne se ressemblent pas et toutes les souffrances ne se ressemblent pas. Du coup, je suis tombée sur des bouquins qui s'appellent Visualisation créatrice d'une... Je ne sais plus qui c'est qui a parlé de ça. Et je crois qu'à l'époque, je me suis dit, j'ai plus de sous pour m'acheter des bouquins. Donc du coup je crois que je l'avais ramassé dans la rue. À Carrière-sur-Seine, tous les 2 semaines ou tous les mois, il y a un vide des encombrants. Donc du coup, les gens en profitaient pour vider toute leur bibliothèque. Et c'est comme ça que j'avais lu un bouquin qui s'appelle Visualisation créatrice. C'était là sur le trottoir, je passais, je ramassais, je lisais. Il est moins difficile à lire que celui de Napoléon Hill. Il est moins fastidieux. Il donne des exercices directement dans ses bouquins appliqués. Donc comme je suis... Ok, si je l'ai ramassé, c'est que c'est pour moi. Je ramène à la maison. Le soir, après le travail, je lis. Je lis et pareil, je faisais des exercices. À l'époque, j'étais comptable pour le groupe Énergie. J'avais un bureau assez, dans le bureau on était 4, il y avait 4 places, mais je voulais plus d'espace pour mon bureau, je voulais plus de plantes vertes pour mon bureau, je voulais atterrir, travailler dans un beau bureau, mais vraiment éclairé avec beaucoup de lumière, très moderne, avec des toilettes très modernes, avec des cabinets de douche hyper modernes, la totale. Et surtout, je voulais vraiment améliorer l'état de mon compte bancaire, qui était à moins quelque chose, moins 2000 et quelques, tous les mois, mais tous les mois pendant des années. Découvert bancaire. C'était ça que je voulais. Au final, j'ai appliqué des exercices de visualisation créatrice. Je vais vous dire ce que c'est. Alors, visualisation créatrice. Si vous arrivez à mettre la main sur ce bouquin, il est aussi bien, hein, d'après moi, hein, parce que j'ai validé. Hein. Livre sur la visualisation créatrice. Alors, il y en a aussi en PDF, en truc gratis, vous pouvez télécharger. Sur Price Ministère, ils en vendent même pas cher, mais moi je l'avais gratis sur le trottoir. Alors, c'est qui a fait ça? Il y en a plein. Oh, tiens, on va prendre un par hasard là. Alors sur la FNAC, en poche, c'est Shakti Gawain. Shakti Gawain. G-A-W-A-I-N. Shakti, comme la Shakti quoi. 7,40 € en livre de poche. Hein. C'est pas cher, franchement c'est pas cher. Et si vous payez avec, si vous allez avec la carte FNAC Plus, vous payez 7,03, moins 5%. Et si vous achetez pour 35 € d'achat, la livraison elle est gratuite à domicile pour les livres neufs. Les livres. S'il n'y a qu'un seul truc à investir, c'est dans les livres. Les parfums viennent en deuxième. Donc, technique de visualisation créatrice, là-dedans, il nous donnait plein de conseils, énormément de conseils. Il y a un autre bouquin aussi que j'arrive même plus à mettre la main dessus. C'est un vieux que j'ai ramassé, pareil, ou que c'était une de mes sœurs qui me l'a refilé. Pareil, se reprogrammer, se voir dans le futur, qu'est-ce qu'on aimerait,
être dans le futur et entrer dans le personnage de ce futur-là. Mais technique de visualisation créatrice, elle est hyper puissante. Pour moi, hein, à l'époque. Elle est hyper puissante parce qu'elle vous, vraiment, elle définit clairement ce que vous voulez dans votre esprit. Et à partir de la définition claire et précise, à partir de ce que vous voulez réellement, le mental va exécuter, mais de façon claire, façon très très claire. Alors moi, je visualisais dans un bureau clair, avec énormément de plantes vertes, bien aéré, avec un bon chauffage en hiver et un système de refroidissement, genre la clim bien à fond en été, parce qu'on souffrait beaucoup de la chaleur à Paris, ici dans les 35, 40, 45 degrés en pleine rue de Paris. Hein. Même à Carrière-sur-Seine, quand je rentrais chez moi, dans mon appartement, il faisait encore 40. Hein. C'était invivable, irrespirable, 35 mètres carrés, orienté, mais plein sud. En hiver, c'est cool. Mais alors, en été, oh, voilà. Donc, moi, voilà. Et dans les bureaux, c'était pareil. C'était la chaleur, mais pas autant que dans les autres bureaux dans mes premières années d'études. Mais quand même, je voulais des bureaux aérés. Très, très aérés. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis vue dans un bureau magnifique avec un bon salaire qui me permet de manger et de m'en sortir financièrement et de gâter Marie comme il le faut. Je veux ressentir un état d'esprit de bien-être, comme quoi quand je vais à un distributeur de billets automatiques, je mets ma carte, je clique sur le montant sans avoir à me demander est-ce que je vais avoir assez de sous pour vivre jusqu'à la fin du mois. C'était ça que je voulais. Une liberté financière. De manière confortable. Pouvoir gâter Marie comme il se doit. Et plus tard voyager. Parce que j'aimerais refaire les voyages. J'ai assez voyagé en esprit, j'ai assez voyagé en pensée. Maintenant, il faut que je voyage. Bon, ça c'est toujours pas fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, je veux vivre de manière confortable. Je veux aller dans un bureau, travailler tous les jours dans un bureau avec un bel environnement, comme chez Google. Je rêvais de travailler chez Google, mais pas uniquement chez Google, dans une belle entreprise avec la décoration comme chez Google, pareil. Si vous avez visité virtuellement les bureaux de Google, vous allez voir ce que c'est. Et en plein cœur de Paris, s'il vous plaît, les bureaux, parce que moi, je veux faire toutes les boutiques entre midi et 2, me parfumer à volonté dans toutes les boutiques de parfums parisiens, sans qu'on vienne sans qu'on me repère de loin, comme quoi, oui, elle vient se parfumer, mais elle n'achète pas. Je veux aller chez Sephora. Et je veux qu'il y ait 3 ou 4 Sephora à côté. Que je puisse tester tous leurs parfums, tous leurs nouveautés, et ensuite acheter ce qui me plaît. Mais sans être obligé d'acheter à chaque fois qu'on essaye. Voilà. C'était ça que je voulais. Je voulais accéder à toutes les nouveautés, toutes les belles choses, toute la mode parisienne, les boutiques de fringues, de vêtements, à tous les restaurants, pas très chers, que je puisse manger comme il faut. Et je voudrais avoir une cantine immense dans l'entreprise pour pouvoir avoir le choix. Si je n'ai pas envie d'aller dehors manger, je reste quand même dans l'entreprise. Je mangerai avec une très belle salade, genre comme ça. C'était ça que je voulais. Alors, j'appliquais les exercices. Je me visualisais comme ça. Et alors, la voix qui m'avait promis de ne jamais me lâcher, cette force-là, je ne sais pas, du jour au lendemain, avant j'étais déjà un peu légèrement végane, c'est-à-dire que je ne mangeais pas de viande. Mais alors après, ça a été encore plus pressant, c'est-à-dire que voilà, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que tout d'un coup je me tournais vers les fruits et les légumes énormément.
pas de viande. Bien que maintenant j'adore les merguez, mais je peux pas en manger beaucoup parce que là voilà, je me connais. Pas de viande, que des légumes frais de saison, crus de préférence, beaucoup de salade. Et petit à petit mon état d'esprit changeait, l'esprit s'aérait. Et je continuais toujours à appliquer les exercices de visualisation. Et tous les soirs, ce que je prenais, c'est que je me renouais avec le Notre Père. C'est bizarre hein, parce que vous dites, mais elle est pas catholique. Aimée n'est pas catholique, elle n'a jamais été baptisée. Elle n'a pas suivi de religion catholique. Et comment ça se fait qu'elle connaît le Notre Père? J'avais la chance d'avoir une Bible dans les mains. Je recherchais Dieu depuis toute petite. Premier jour où je suis arrivée en France, je ne voyais pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance, autant de racisme, autant de guerre, autant de violence, partout. Mais partout. Alors je commençais activement à rechercher Dieu et à ce moment-là, j'étais tombée sur des gens qui m'ont remis une Bible dans les mains, tout simplement. Et je l'avais toujours la Bible. Récemment, je l'ai perdue parce que j'ai déménagé plusieurs fois. Mais voilà. Et dans la Bible, il y a le Notre Père. Tous les soirs, je récitais les remerciements. Je rajoutais à ma sauce. Merci, merci d'avoir donné à manger. Merci de nous avoir gâtés ce jour. Merci énormément de veiller à tous les enfants sur terre. De donner à manger à ceux qui ont faim, à donner à boire à ceux qui ont soif. De vêtir ceux qui ont faim et ceux qui ont froid. C'est comme ça que je continuais. Je n'hésitais pas à demander. Pour moi, mais aussi pour les autres. Les autres que je connais pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je demande pour eux. Donc à faire. Ça coûte pas cher. Ils sont bons, hein. Ce parfum, ils sont bons. Et voilà. Hein. Et alors la voix me dit un jour, vous allez le prendre pour une tarée. Hein. Par moment de solitude, il y a une voix qui vient du tréfonds, qui n'est pas aussi impressionnante que la première fois quand elle s'est exprimée, mais qui vient comme ça, se déverser dans mon esprit, genre, si tu veux gagner plus, passe un gros diplôme. Je dis, bon, j'ai déjà plein. Mais non, non, le gros, le vrai, celui qui est validé actuellement par le système dans lequel tu y es, par les plus grandes entreprises, car tu es lié à elles aussi, par ton énergie. Je dis, ah, merde, pardon, mince, je suis lié à quoi? L'énergie du moment, la tienne, c'est de bosser encore pour un certain temps, pour les grosses structures, dont une toute belle que tu vas être ébahi, tu vas même pas comprendre pourquoi. Et comment ni pourquoi tu vas atterrir là-dedans, mais bon, tu verras. Puis écoute, comment on fait? Comment on fait pour passer un très gros diplôme? Pas le plus gros, pas the one, mais un truc qui permet d'ouvrir toutes les portes des très grandes entreprises sans avoir du refuge en disant vous n'avez pas le papier. Donc, comment on fait? Parce que moi, quand j'ai écumé les écoles de commerce et de gestion de Paris, ou de la Défense, ou tout autre, genre ESSEC, Dauphine, l'université de Paris-Dauphine et autres, bah, il faut payer à 20 000 € minimum, hein, la première année, la deuxième année, je ne sais pas, si tu survis encore à la première, j'en sais rien. Et comment on fait
Parce que là, et en plus, moi, j'ai pas envie d'abandonner mon travail pour aller faire des études parce que je connais le niveau salaire misérable qu'on t'alloue, qu'on t'attribue quand tu quittes l'école, quand tu quittes l'entreprise pour aller te former. Tu perds quasiment la moitié, quoi. Voilà. Sans compter, il faut débourser pas moins de 20 000 euros. Alors, comment on fait? Alors la voix me dit, bah, c'est simple, tu te visualises. Hein. Tu as déjà commencé, hein, tu continues. Hein. Tu te visualises dans une belle structure. Tu court-circuites ton mental qui te dit c'est pas possible. Et ceci et cela. Mais c'est toujours dans les profondeurs du silence que ça se passe. C'est jamais en blabla. Hein. Ou alors sous forme de rêve. D'état de rêve, un truc comme ça. Ouais. Alors il faut, quand je regarde les conditions d'admission, la voix me dit t'inquiète pas pour les sous, tu les trouveras. Je dis bah ok, je te fais confiance. Hein. Ah, cette fois-ci, je te fais confiance. Hein. Si tu dis que je le trouverai, je le trouverai. Bon bah écoute. Alors j'écume et je regarde, je dis ben, conditions d'admission chez dans n'importe quelle école, il faut, voilà, je visais un MBA, c'est-à-dire un Master Business of Administration, c'est-à-dire un niveau Bac plus 5, programme grande école. Je veux rien d'autre, je veux pas d'université, je veux pas ceci, cela, je veux entrer dans une vraie grande école qui forme des ingénieurs financiers, voilà. C'est tout. Je veux rien d'autre, parce que c'est le seul diplôme pour moi qui peut valider tout mon parcours et qui me donne ces âmes qui ouvrent toutes les portes qui m'ont été fermées jusque-là. Et pour y entrer, il faut déjà valider un bac plus 4. Je ne l'ai pas, j'ai que niveau licence. Il faut avoir managé pendant plus de je ne sais pas combien d'années. J'ai dit, écoute, laisse tomber, j'y arriverai pas. C'est pas la peine, moi j'ai pas tout ça. J'ai pas été manager pendant très longtemps. J'ai pas tout ceci, j'ai pas tout cela. Bon, bref, pour entrer dans une grande école, il faut avoir fait une autre grande école. C'est ridicule, c'est idiot. C'est complètement stupide. Et puis, je laisse tomber. Je continue mes exercices de visualisation. Cette fois-ci, j'entre profondément. De plus en plus, il y a des états indescriptibles de bien-être. Semblables à la première expérience, mais en beaucoup plus développé, où là, en lisant les bouquins de développement personnel, en faisant des états méditatifs, en suivant je ne sais pas quel maître, quel machin chose, j'entre profondément dans un quasiment silence à chaque fois. Et tout ce qui passe à l'extérieur, genre des événements, les trucs traumatisants, les attentats, les bombes, les trucs, les machins, ça me regardait de moins en moins. À chaque fois qu'il y a des âmes qui partaient, des pertes humaines, je m'asseyais et je priais. Je priais et je me reliais à cette chose qui m'a dit relie-toi, prie et puis accompagne toutes ces âmes-là vers là où tu as été quand tu avais 3 ans. C'est là où elles vont toutes. Et bah écoute, je fais silence, je prie. Oui, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, dès qu'il y a un attentat, dès qu'il y a les morts, les guerres, les bombardements quelque part, ne paniquez pas, priez. Envoyez de la lumière, envoyez votre amour, accompagnez. Et un jour, vu que je cherchais désespérément sur Google et que je suis fichée partout par un truc qui s'appelle intelligence artificielle, où il piste là où vous avez cliqué, il y a un truc qui apparaît comme ça, par école de commerce. Nous sommes un groupe qui offrons une formation de MBA, c'est-à-dire niveau Bac plus 5, programme grande école, à tous ceux qui désirent passer, valider leur expérience. Voilà, ils offrent
quasiment 18 mois à 24 mois de formation en cours du soir, en cours week-end. Mais attention, il faut travailler dur. Mais ça, je sais. Parce que qui peut se permettre de venir et dire oui, mais moi, je veux ça, 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 et je bosse pas. Non. Il faut quand même y mettre un tout petit peu. 18 000 euros TTC, parce que c'est pas du hors-taxe, c'est du TTC. Finançable par le CIF. Voilà, et puis, c'est cool. Il n'y a pas conditions d'entrée. Bon, je lis les conditions, mais cette fois-ci, la voix me dit oh, lis pas les conditions, ça sert à rien, tu vas y entrer. De toute façon, ne te limite pas aux conditions. Ils mettent des conditions pour filtrer, mais toi, tu vas y entrer. Mais haut la main, avec tout ce que tu as là, tu vas y entrer haut la main. T'inquiète, vas-y, fonce, appelle. Moi, j'appelle, le responsable m'a reçu, responsable de formation. Il m'a reçu, il m'a donné rendez-vous, il m'a reçu, il a vu mon CV. Il a dit, ah, mais c'est bien que vous ayez validé autant d'unités de valeur au CNAM. C'est là où ça intervient, tout le système, tout le schéma. C'est-à-dire que tout se regroupe, mes amis. J'ai passé 5-6 ans à valider tous mes UV, machin, chose auprès du CNAM. J'ai su leur prouver comme quoi je suis capable de tenir le rythme, y compris le soir et le week-end. J'ai pas hésité à me déplacer à l'autre bout de Paris, même quand il y avait des grèves de transport où je mettais 3 heures pour y aller au lieu de 45 minutes. Je suis rentrée à la maison, des fois il était 1h du matin parce qu'il a fallu prendre un bus nocturne. Il n'y avait plus de train parce que les trains étaient en travaux. De toute façon, l'Île-de-France était en travaux le jour où j'étais entrée en formation. Ça reflète l'état de mon esprit qui était en travaux, de toute façon en construction totale. Il n'y a jamais eu de répit. Donc, tout ce que je vis à l'intérieur, ça se reflète exactement à l'extérieur. Mais là, ça s'éclaircit. Bon, ça va. Il m'a reçu, il a dit non. Vous pouvez entrer en formation, mais tranquille. Mais tranquille, des gens comme vous, on en veut parce que je suis sûre que vous allez y arriver. Attention, c'est dur quand même. Je vous préviens, mais je vous connais. Rien qu'en lisant votre CV, je vous connais. Vous ne quitterez pas votre emploi, vous continuerez à travailler et puis vous irez en cours du soir, tout simplement. Hein, comme vous avez fait depuis 5 ans. Il n'y a pas de problème. Hein. Si ça pose un problème pour vous, parce que vous en avez marre, c'est pas grave, faites pas. Mais si vous engagez dans cette formation, c'est que vous êtes capable. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est ce qu'il m'a dit. On va y arriver. Concernant le financement, je vous laisse aller chercher vous-même vos méthodes de financement, sachant qu'il y a des aides au niveau de l'État, au niveau de la région d'Île-de-France et au niveau de votre entreprise. Et vous paierez genre 5 000 euros au maximum. Mais je vous assure, 5 000 euros, vous allez vite les rentabiliser de manière fulgurante, vous allez voir. Donc ce qui fait qu'en passant de 20 000 euros presque de frais de scolarité, je suis redescendue à 5 000. Donc ça va quoi, 75% de réduc, ça va. Et alors là, je me suis dit, merde, 5 000 euros, c'est quand même beaucoup. Hein. Est-ce que je peux vous payer en 18 mois sans frais? Il a dit, oui. Oh, pas de problème, payez. Il n'y a pas de problème. 18 mois sans frais, oui. C'est comme ça que C'est comme ça que je dirais que mon guide à l'intérieur de moi-même, me suis guidée vers une très belle école de commerce et de gestion située à Paris 11. Et que tout en travaillant la journée, je me forme le soir et le week-end. Pas tous les soirs, évidemment, c'est 3 soirs, je crois. Et le week-end complet, sauf le dimanche. Oh, ça commence vendredi soir et ça termine samedi et toute la journée. Pendant 2 ans. Et là-dedans, si vous êtes intéressé, il y a un logiciel hyper puissant,
une intelligence artificielle qu'ils ont intégrée, qui vous aide de manière théorique évidemment, hein, et même pratique, hein, de monter votre propre entreprise là. C'est une forme de jeu, c'est une sorte de jeu pour pouvoir vous affronter à d'autres candidats. Dans le même groupe, on était 7. Il y avait un directeur financier qui voulait se reconvertir et qui n'avait pas son diplôme encore, mais qui était directeur financier, qui venait pour valider son diplôme. Il y avait un responsable contrôleur de gestion, il y avait plein de monde, il y avait des comptables qui ont travaillé dans... Contrôleur de gestion, contrôleur financier, il y avait des comptables qui ont travaillé dans les cabinets d'experts comptables. Moi-même, j'arrive, je ne sais même pas ce que je foutais, mais bon, j'arrivais. Comme ça et comme ça. C'est comme ça qu'on s'affrontait entre 3 équipes, je crois. 3 équipes. On s'affrontait entre 3 équipes via ce logiciel géré par une intelligence artificielle. Pour monter votre propre entreprise de vente de téléphone portable, monter le bilan, monter le compte de résultats, analyser la concurrence, aller chercher la clientèle et être rentable pour pouvoir passer avec succès les examens finaux. C'était horrible. En plus, on a dû faire un projet d'entreprise. Je crois que ça a duré plus de 4 ou 5 mois. On allait dans une entreprise et on décortiquait de manière contrôle interne, contrôle externe, etc. Et langage financier, évidemment, pour pouvoir être conseillé ou ils appellent ça des auditeurs internes. Auditeurs internes. Je sais même pas comment est-ce que j'ai survécu à tout ça, je vous jure, mais je vous assure, mes amis. Quand vous m'entendez parler comme ça, vous vous dites, oh wow, elle est trop chouette, c'est trop bien fait et tout, c'est cool et tout. Et oui, mais je vous assure, je pense que c'était pas moi qui ai fait. Je sais pas comment j'ai fait pour y arriver. Je sais plus. Ce logiciel-là a été utilisé après, quand j'ai appris par la suite. Ça a été utilisé par le groupe Nestlé pour recruter ses meilleurs candidats pour occuper certains postes dans la fonction finance, dans leur département de finance chez Nestlé. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, non, je dirais pas, je travaille chez Nestlé. Hein, non, j'ai pas envie de remourir. Parce que là-dedans, quand on meurt, c'est comme un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Vous avez tiré sur un champ de bataille, mes amis. C'est même pas, oh, moi, je suis derrière mon bureau. Je fais mon taf tranquille. Je fais mes heures, je rentre. Non, c'était un champ de bataille où vous menez vos propres batailles. Vous faites face à la concurrence la plus meurtrière. C'est vos propres camarades de classe. Là-dedans, ça c'était le premier module. Deuxième module, c'était intelligence économique. Pareil, vous apprenez tout ce qui est lié, trucs, machin, chose, quelles sont les tensions internationales. Là, oui, bref, je raconte pas le truc. Après, il y a toute la comptabilité et de gestion normale des organisations qui vont tout redescendre niveau BTS, mais en pire. J'avais un vieux prof. Nous avions un vieux prof. Je sais pas s'il me regarde. Nous avions un vieux prof qui montait son bilan au tableau. Il calculait tout dans sa tête à la main. T'étais là, t'es oui. Oh, waouh. Nous, on travaille sur Excel, on clique sur somme et ça somme direct. Comment fait-il? Voilà, oui. Et il calcule plus vite que nous. Nous, je parle de nos 7 têtes. Les têtes formées. Cette année-là, c'était la 2e ou la 3e année qu'ils avaient ouvert cette section-là pour former les... Ils appellent ça les MBA exécutifs, c'est-à-dire les futurs managers, les futurs leaders dans le monde de la finance. C'était la 3e année qu'ils avaient testé ce module-là sur nous. Par la suite, la 4e année, il y a eu 150 élèves qui se sont inscrits. Nous, on n'était que 7, ça va, c'était cool. Ils nous suivaient, ça va. Après, il y a eu 150 élèves qui se sont inscrits parce que la renommée a atteint un tel niveau qu'ils ont dit on prend tout le monde, on prend tout le monde, mais à partir de bac plus 4, bac plus 5.
Pas moi. Pas moi. Moi, j'avais de la chance, j'ai atterri comme ça. Beaucoup de chance. Horrible. J'étais formée par... Il y a aussi des cours Florent qui nous ont été inculqués dans cette formation. Les 2 années, je vous descends les 2 années. Cours Florent, c'est-à-dire quoi ça, si vous connaissez le théâtre, ou les cours Florent qui forment les meilleurs acteurs et les comédiens qui sont en vogue sur les places parisiennes. J'ai oublié le nom, mais c'était un comédien que j'adore et qui venait de là. Cours Florent, mes amis. Tapez Cours Florent à Paris, vous allez voir. Et le professeur, un des responsables du cours Florent, était venu nous enseigner l'art et la manière de se tenir devant le public. Et il nous suivait. Développement personnel aussi, on en avait eu. Et c'est là où on voit se rejoindre certains domaines qui frôlent la spiritualité sans qu'ils en parlent. Travail sur l'enfant intérieur, travail sur les affirmations, travail sur la posture à tenir, etc. etc. C'était les 2 années, ces 2 années de formation-là, ça m'a propulsé vers un niveau de connaissance inimaginable que si je me suis arrêtée à dire genre mais je ne peux pas y entrer et en plus je n'ai pas le sou, ça m'aurait pas ouvert les yeux. Et puis les cours étaient durs, les cours étaient extrêmement durs. Il y avait des professeurs du CNAM qui enseignaient dans les centres du CNAM en région Bourgogne, qui venaient donner des cours parce que c'est un professeur qui est axé sur la pratique de gestion. Donc il venait nous donner des cours, mais alors là je comprenais rien. Oh, wow, c'était vraiment incroyable. Je comprenais rien du tout, rien du tout. Et même ceux qui sont extrêmement doués, mes collègues, mes camarades, ils ont dit, mais nous on veut juste un 12. Nous on veut juste là, au-dessus de la moyenne, un 12, parce que pour avoir le diplôme certifié par une très grande école de commerce et de gestion de Paris, il faut avoir minimum 12 et pas 10. Le dernier examen final, pour moi en tout cas, ça a été décortiquer les bilans financiers sur les 3 dernières années de la banque la BNP. Au moment où elle avait été taxée, condamnée par les États-Unis à cause de la loi de cargo qu'ils n'ont pas respectée. Ils ont perdu 10 milliards d'euros, de dollars dans cette affaire. Il fallait décortiquer ces bilans, ces trucs, ces publications, ces comptes de résultats. Jusque-là. Ça s'appelle l'analyse financière. Et pareil, j'avais des cours de droit où je me suis dit, ça y est, ils vont nous saouler avec les cours de droit, on va rien comprendre, on va apprendre 3500 articles par cœur. Eh ben non, on avait eu comme professeur un juge des affaires, le juge, un juge qui venait nous donner des cours de droit. Alors il l'a simplifié au maximum et quand on sortait de là, on avait la tête aérée. On s'est dit, ouf, on a échappé au pire. On a échappé au cours des avocats. C'était horrible. Et comment j'ai survécu à tout ça? Et ben, je m'en souviens. Je m'en souviens quand on avait finalement posé le stylo au dernier contrôle. Quand on avait passé devant la commission pour présenter nos projets, différents projets. Parce qu'il y avait 3 groupes. On avait posé le stylo et qu'on s'est dit, waouh, on va faire quoi? On se regardait tous les 7 et on s'est dit, on va rester en contact. Hein. Ils ont dit, oui, bon, si tu veux. Bon, après ça, quoi qu'on n'est plus du tout les mêmes. Alors après ça, j'ai posé mon stylo, hein, je dis, ça y est, c'est fini. Alors je le regardais, j'ai regardé mes camarades, les 7, tous les 6 là. Tous les 7, on se regardait, on s'est dit, que va-t-on faire de nos temps libres maintenant? Parce que c'est durant ces deux années intensives où j'avais les plaques d'eczéma qui me couvraient de la tête aux pieds tellement je bossais, tellement j'étais stressée, j'ai cru que j'allais mourir. Marie, elle me voyait partir,
revenir, partir, revenir, partir, revenir. Elle grandissait, elle allait entrer, elle allait passer son bac, elle finissait son lycée. Elle me voyait entrer, revenir, elle me voyait jamais. À la rigueur, Teresa, c'était sa maman et c'est plus moi. Teresa, c'est la dame qui l'a gardée depuis qu'on est arrivé à Carrière-sur-Seine. C'était sa seconde maman. Ouais. Bah alors, je l'ai regardé, je me suis dit, mais on va faire quoi de nos temps libres? Parce que maintenant, je ne sais plus ce que je vais faire de mon temps libre. J'avais trop de temps libre. J'avais trop de temps libre. Tout d'un coup, les soirées sont libérées. Plus de cours. Plus de longues heures à travailler. Plus rien. Le week-end, on va être libre. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libre? Alors il y a une camarade, je ne sais plus laquelle, qui m'a dit, écoute, mais un conseil, s'il te plaît, ne publie pas ton CV sur Internet, pas tout de suite. Il faut que tu te réserves 3 mois de souffle. Respire 3 mois. Prends 6 mois de congé, parce que tu sais pertinemment qu'en revenant, tu auras du boulot, tu vas rattraper tes 6 mois de salaire perdu. T'inquiète pas. Prends 6 mois, pars, voyage, emprunte des sous, tu reviens, tu vas rembourser. T'inquiète. Elle m'a dit ça. Et je lui dis, mais toi, tu vas faire quoi? Elle fait, maman, moi, je prends une année sabbatique, c'est fini, moi, je pars là, c'est fini. Moi, je peux pas, j'ai une fille à nourrir. J'ai un loyer à payer, j'ai des dettes à la banque. Elle fait, ouais, fais comme tu veux, mais un seul conseil, ne publie pas ton CV. Respire au moins 3 mois. Aère ton esprit, aère ta tête, parce que là, tu vas encore crever. Je te connais, tu vas être au bout de rouleau. Après, on va te ramasser en miettes. Bien entendu, je ne l'ai pas écouté, mes très chers. Je ne l'ai pas écouté, parce que entre mes visualisations créatrices, mes stages de développement personnel, quand il y avait eu des vacances que je n'avais pas cours, mes séminaires de bien-être jusqu'en Belgique, où j'étais allée demander à un maître spirituel, mais c'est qui m'a parlé à travers moi? Il m'a regardé, ce maître. Je le voyais, il m'a regardé, il a rigolé, il a fait, le fruit est mûr, il tombe. Pas de question. Aucune question. Et alors, si un silence profond s'installe entre lui et moi, ce jour-là, parce que le fruit est mûr, il tombe. Et un jour, par une profonde détresse, je suis venue pleurer sous un pied d'un autre maître. Il m'a relevé. Il m'a dit, la voie a été choisie, blanche, majestueuse, éternelle, la fraternité des blancs, la fraternité de la lumière blanche, la fraternité blanche. C'est ce que tu as choisi. Ne te plains pas. C'est qui m'a dit. J'ai rien compris à l'époque. Je vous jure, j'avais rien compris. C'est après, bien des années après. Mais d'abord, faut pas publier son CV. Jamais publier son CV suite à votre diplôme, l'obtention du diplôme. Le jour où il y avait une grande cérémonie gala fiesta organisée dans un des hôtels les plus luxueux, au hôtel Hilton à Paris, par l'école pour la remise du diplôme, j'y étais même pas tellement j'étais crevée. J'y étais même pas. Voilà, par la suite, ils m'ont renvoyé mon diplôme chez moi. C'est comme quoi, tu l'as raté, le revoilà ton diplôme. Tu as raté l'événement. Bon, voilà. Et envoyé en recommandé avec accusé de réception dans un magnifique écrin en cuir. Quand j'ai ouvert ça, j'ai montré à ma chef. Elle fait, mais moi, j'ai pas écrin en cuir. Moi, j'ai le mien est moins beau. On n'est pas du même monde. Non, deux mondes différents. Voilà. Voilà comment j'ai obtenu mon diplôme. Mais ça m'a traversé comme ça, je vous jure. Je m'en souviens plus comment j'ai fait. Ne me demandez pas ce que j'ai fait. Mes cours, je les ai oubliés. En sortant de là, je n'ai même plus calculé. Donc, ne me demandez pas ce que j'ai fait. Si. Je sais plus.
Prochaine fois, je vous raconterai comment j'ai fait pour entrer dans la société actuelle. Comment j'ai fait. J'ai passé devant le nez de 45 candidats. Parce que plus vous montez, moins il y a de candidats. Je vous dirai comment. Voilà mes très chers. Merci de m'avoir écouté. Merci aux nouvelles abonnés. Trop bien. Il y a une dame qui m'a écrit. Je suis émue. Vraiment très très émue par son témoignage. Dans les quelques lignes qu'elle m'a écrit suite à mon dernier délire sur la voix. Elle m'a écrit et je comprends totalement ce qu'elle a ressenti parce que moi-même je l'ai traversé. Et après je vais monter une autre chaîne de spiritualité parce que là sur cette chaîne là c'était censé être que des parfums et des chats et des poules. Donc je continuerai dans ma lancée chat et poules et parfum. L'autre chaîne sera montée avec beaucoup de force et de détails, de trucs, des astuces et tout ça sur la spiritualité en général démocratisée par Aimé. D'accord? Si vous êtes intéressé, dites-le moi et puis on se reverra plus tard. Bisous, bisous, merci infiniment. Bon dimanche, bisous.